Bon ben bonjour, en tout premier lieu je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, un G36C de chez ASG. Bon c'est du airsoft, hein, c'est une très belle réplique, j'ai vu que des bons commentaires. Donc on la voit ici en présentation, donc on voit très clairement le sélecteur, on voit que le chargeur s'enlève super bien. Donc voilà en gros. Donc voilà, on voit le chargeur ici, on voit que la crosse qui est vide déjà, pour un aspect qui est quand même plus réaliste pour la C et pour la courte. En fait, le C de court se replie. Donc on voit très bien. Bon, ça fait un emplastre un petit peu sur le côté qui s'accroche très nettement. C'est-à-dire que voilà, on peut tenir que par le bout de la crosse. Donc vraiment y aller comme un port pour qu'elle se décroche. Voilà. On voit qu'il y a un petit taquet qui est juste ici. Bon, je sais pas si on voit bien. En fait, c'est sur ça que va s'agripper la crosse. Donc voilà. Donc bon, comme on peut voir, c'est tout en ABS, hein, quasiment pas de métal. Donc pour une réplique qui pèse quand même 2,8 kg, ce qui est pas trop lourd ni trop léger, c'est assez représentatif, sachant que la réelle est un peu plus lourde. Donc voilà. Le sélecteur, ce qui est bien, c'est que, comme vous avez dû déjà le voir sur d'autres vidéos, je pense, il est des deux côtés. Hein, on peut Donc il y a bien sûr la partie, là on voit, je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, en plus près le sélecteur. Donc on le voit, il y a le petit logo avec la balle blanche rayée, c'est notre sécurité. Juste en dessous, on entend bien le petit... Bon, vous vous étonnez pas, il bouge pas tout seul, hein. C'est que juste derrière, il y a le même. Ça, c'est pratique pour droitier comme gaucher. Donc, premier, c'est coup par coup. Hein. Bon, il y a la batterie, je l'ai rechargée déjà. Et après, c'est un rafale que je vous montrerai à l'extérieur. Je vais éviter de bouffer la batterie maintenant en explication. Et pour la partie test de tir. Donc voilà. Donc, comme on peut le voir, le chargeur est en plastique, pas très beau, tout noir. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Très très léger, ce qui fait vraiment faux, par contre ça c'est un des inconvénients. 470 billes de charge, bon, voilà, c'est tout bête, vous allez voir. Voilà, c'est un petit canapé de merde, je vais dire ça comme ça. Donc on remplit par là, voilà, les billes sont stockées dedans. Et puis ici, là on voit la goulotte. En fait, en tournant ce petit trou, ça va nous remplir toute la cannelure qui est à l'intérieur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, on va dire ça. Et donc nous faire notre charge qui sera utilisée directement dans le câble. Alors, j'ai remarqué qu'en rafale, il fallait de temps en temps remettre un petit coup. Puis, des fois, j'ai pas eu besoin, j'ai passé quasiment tout chargeur en rafale sans avoir eu à... Pourquoi? Je sais pas. C'est une question qui est à voir. Donc, voilà. Donc, alors, après, il y a la question du hop-up. Le hop-up, ce qui permet que les billes, quand elles sortent, aillent droit et pas vers haut ou vers le bas. Donc, le hop-up est caché. En fait, on prend la petite tirette qu'il y a sur le dessus. On voit qu'il est caché juste dessous. Voilà. Et on tire. Ce qui va ouvrir la chambre. Alors dans la chambre on voit il y a une petite roulette, je sais pas si on la voit bien. On va dire que oui. Cette petite chose. Donc cette petite chose, en fait on la tourne vers le haut ou vers le bas pour augmenter le hop-up ou le diminuer, ce qui va faire qu'on va tirer plus ou moins loin. Après ça dépend comment on le règle. Mais bon en général tu le règles une fois et puis tu le remets à zéro pour le nettoyage du canon ou le graissage. Enfin il faut un temps aussi pour que le hop-up, le jaune du hop-up ça s'use un petit peu, c'est comme tout, à neuf ça marche jamais très bien. Donc voilà. Donc on va repartir sur une base de notre bordel. Le G6 a une batterie de type mini pour le corps mini que j'ai moi d'origine. Je compte peut-être passer sur un corps large, mais je verrai plus tard. Donc dedans j'ai une batterie qui est de 8 volts 4 en 1 ampère 1 heure, c'est-à-dire 1100 mAh, ce qui fait une bonne autonomie malgré les 6 heures de rechargement par le chargeur classique, ce qui est un petit peu contraignant, mais bon, une charge lente vaut mieux qu'une charge rapide. Donc je vais vous montrer vite fait. Alors en fait, il y a une petite tirette qui est entre autres super dur à enlever. Voilà. Donc cette petite tirette, c'est ça, c'est une tirette en métal. Que je peux vous assurer que quand il y a la batterie, on en chie. Et donc en fait, ça se coulisse et on voit notre chère batterie
ici. Donc voilà la batterie, ce qui est le plus simple, hein, c'est les batteries classiques. Donc voilà, qui peut être modulé, il y en a des jusqu'à 1600 mAh en mini. Bon, je conseille la large parce que la large elle va jusqu'à 3000 selon les marques. Et bon, en restant sur du Jangong, je sais pas, c'est une marque chinoise. Donc voilà. Donc voilà, bon, maintenant je vais essayer, je vais me faire une grosse règle pour le remettre, ce qui est toujours assez pratique en même temps. Alors ça c'est le gros sous-sail. On dirait qu'il a été prévu pour être démonté, ce qu'on le cache n'est pas remonté. J'ai peiné tout à l'heure pour la remettre et je vais repeiner maintenant pour la remettre. Alors donc bon, il est conseillé de la mettre bien droite. Hein, quand vous aurez vu la doc tout en français, vous apercevrez vite que c'est un pétage de plomb parce qu'il y a zéro info dedans. Alors beau être en français, je sais pas où trouver de réels avantages en fait à quels sont en français. Donc voilà, vous allez voir que je vais pas y arriver. Hein, ici il a fallu que je coupe la caméra pour remettre ce putain de cache. Alors il s'est avéré que le cache s'est remis très rapidement. Donc, voilà. Donc en gros voici le G36 avant sa plus belle parure. Donc sur un point de vue visé, alors je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, nous avons deux possibilités. Soit comme ça, c'est avec un petit viseur au bout à pointe et un petit viseur qui est là qu'on peut aussi faire basculer pour rétrécir le centre. Bon, personnellement je pense que je vais opter pour un red dot, un point rouge, mais pas le financement passe. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la partie test. Il est donné pour un jour 1.